12 avril marquera sans doute un tournant pour Gabao. Le futur élu devra être conscient de l'énorme responsabilité qui l'attend et agir avec sagacité pour mériter la confiance accordée par le peuple. C'est à cette condition que ce dernier lui signera un chèque en blanc. Pour toucher ce chèque en blanc, les conditions suivantes doivent être réunies: confiance et responsabilité, développement concret, gestion transparente. Le billet du jour, vous l'avez compris, parle de ce chèque en blanc. On retrouve nos banquiers du jour, Eric Nzengi Badinga Mwanjok et Rodolphe Eyele V. Le 12 avril prochain, le peuple de Gabao aura l'occasion de faire entendre sa voix lors des élections présidentielles. La voix du peuple résonnera dans les urnes. Dans ce contexte, le terme chèque en blanc prend tout son sens. Dans le langage courant, quand on fait totalement confiance à quelqu'un, on dit qu'on lui fait un chèque en blanc. Dans le domaine financier, un chèque en blanc est un chèque signé, mais dont le nom du bénéficiaire et parfois la somme ne sont pas inscrits. N'importe qui peut donc marquer son nom et l'encaisser. Parmi de nombreux prétendants, un seul sera élu pour diriger Gabao. Il recevra donc un chèque en blanc, symbolisant la confiance totale des électeurs. Toutefois, cette confiance ne doit pas se transformer en un blanc-seing accordé sans responsabilité. Le chèque en blanc qui sera remis par le peuple ne doit pas être interprété comme une licence de faire ce qu'il veut, mais plutôt comme une confiance qui doit être honorée par des actions concrètes et tangibles. La métaphore du chèque en blanc souligne à quel point il est essentiel pour un dirigeant de respecter les attentes légitimes du peuple, en traduisant les promesses électorales de façon pragmatique. Les Gabomas aspirent à une gouvernance transparente, honnête et orientée vers le développement durable. Ils souhaitent voir des mesures claires et des projets palpables qui amélioreront leur qualité de vie tout en s'assurant que les ressources du pays sont gérées de manière efficace et équitable. Il est pertinent de souligner que le peuple ne veut plus de corruption, souvent symbolisée par des éléphants blancs. Ces projets mal conçus ou abandonnés qui engendrent des coûts énormes sans bénéfice pour les populations. Fini les braconniers en col blanc qui profitent des ressources du pays au détriment des citoyens. La gestion doit être immaculée, loin des abus et des détournements. La demande d'une gestion immaculée indique un désir de changement où la transparence et l'intégrité deviennent des normes plutôt que des exceptions. Le 12 avril est une date cruciale où la voix du peuple devra résonner haut et fort, clamant un changement significatif dans la gestion des affaires de l'État. Le chèque en blanc n'est pas seulement un signe de confiance, c'est un appel à la responsabilité pour celui qui sera élu. Ce chèque en blanc pourra être vu comme un pas vers un avenir meilleur et plus prospère pour Gabao. Voilà pour le billet politique de ce soir.